tous, je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est pour vous parler de mes lectures, de mes dernières lectures, excusez-moi. Donc, il y a deux livres, excusez-moi, que j'ai terminé juste avant les vacances. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop brouillon, que je vais bien me souvenir. Je sais que ce sont tous les trois des coups de cœur. On va commencer par celui-ci, Camilla Läckberg, La Cage Dorée, qui est vraiment mon auteure favorite. C'est une auteure suédoise. Je vais vous lire la quatrième de couverture. La Cage Dorée, la vengeance d'une femme est douce et impitoyable. Voilà, c'est un petit titre. Un mari parfait, une fille adorable et un appartement de luxe dans l'un des quartiers les plus chics de Stockholm. Faye semble tout avoir, mais de sombres souvenirs de son enfance à Falbacka, donc qui se trouve une ville en Suède, la hantent et elle se sent chaque jour un peu plus prisonnière d'une cage dorée. La femme forte et ambitieuse qu'elle était autrefois a tout abandonné pour Jack. Jack qui est donc son mari. Lorsqu'il la trahit, son univers s'effondre. Du jour au lendemain, elle se retrouve sans rien. D'abord complètement anéantie, elle décide de rendre coup pour coup et se remet à échafauder une vengeance impitoyable. Retraçant le destin poignant d'une femme trompée et exploitée qui prend sa vie en main, La Cage Dorée est un cocktail palpitant de trahison, de rédemption et de vengeance. Donc je vais juste vous lire ce qu'ils disent sur cet auteur. Camilla Läckberg donc, est l'une des auteurs les plus lues au monde. Les 10 livres de la série Falbacka, ou je ne sais pas comment ça se prononce, se sont vendus à plus de 23 millions d'exemplaires dans 60 pays. C'est également une femme d'affaires et l'une des fondatrices de la société d'investissement Invest in Air, donc pour femmes, je crois que ça veut dire, qui lutte contre les écarts de salaire entre hommes et femmes et s'engage auprès de femmes entrepreneuses. Avec La Cage Dorée, Camilla Läckberg franchit un nouveau palier dans sa carrière d'écrivaine en mettant en scène une protagoniste inoubliable et en délivrant un message ouvertement féministe. Alors moi, j'ai pas trouvé que c'était spécialement féministe, si peut-être un petit peu dans le déroulement de l'histoire. Donc c'est donc, comment elle s'appelle, Faye, qui a eu donc un enfant, je crois qu'il a 2-3 ans, il me semble. Elle a donc quelques kilos en trop. Voilà, elle a une petite fille, elle a donc quelques kilos en trop. Elle prend plus tellement soin d'elle, comment vous dire, donc elle a quelques kilos en trop, elle s'apprête plus vraiment, etc. C'est installé un peu entre elle et son mari une petite routine. Voilà, donc elle prend moins soin d'elle. C'est plus la même femme qu'elle était avant la naissance, tout simplement. Je vais y arriver, excusez-moi. Hein. Et donc son mari, elle retrouve son mari, elle rentre un jour donc dans leur appartement, elle rentre plus tôt. Je sais plus, je ne me rappelle plus par contre si elle travaille ou pas dans l'histoire. Comme ça fait un petit moment que je l'ai fini, c'est juste avant les vacances, même bien avant les vacances. Bon, enfin bref, elle rentre, elle découvre son mari avec l'une de ses secrétaires, il me semble. Ou son bras droit, enfin une femme plutôt, un peu ce qu'elle était avant, plutôt belle, fine, etc. Et donc, apparemment, il lui dit tout simplement qu'il est amoureux d'elle. Et donc, elle part sur le champ, voilà, elle part sur le champ. Donc, évidemment, non, elle ne travaille pas puisque donc elle se retrouve sans rien. Donc, après, elle a une amie qui l'héberge. Voilà. Et ensuite, comment vous déroulez l'histoire? L'histoire est plutôt inattendue. C'est vraiment très très bien écrit. Elle se met à prendre soin d'elle, à se reprendre soin d'elle. Elle s'inscrit dans une salle de sport. Elle suit un régime. De nouveau, elle se maquille, elle se coiffe, enfin, elle prend soin d'elle, fait des soins pour la peau, etc. Chose qu'elle ne faisait plus du tout. Elle se relook un peu, parce que c'est pareil pour les vêtements, elle s'en fichait complètement, c'était un peu la routine, etc. Et elle devient après une plutôt belle femme après. Ensuite, elle va un petit peu dans les cafés. Elle
elle drague, on va dire, elle doit avoir environ 35 ans. On va dire, oui, elle drague un peu des jeunes qui ont au moins 10 ans de moins qu'elle. Voilà, donc son mari a une très bonne situation, j'ai oublié de vous le dire. Hein. Bah, c'est marqué, de toute façon, je vous l'ai lu dans le synopsis de l'histoire. Ils ont donc une super situation. Son mari apprend, enfin son futur ex-mari apprend qu'elle commence à draguer des jeunes, enfin des plus jeunes qu'elle, des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Je sais pas si c'est très clair mes explications, je m'en excuse. Enfin bref, et donc il lui dit qu'elle fasse attention à sa réputation, et elle lui fait comprendre qu'après tout il l'a larguée pour une femme plus jeune, donc pourquoi elle se priverait, voilà en gros c'est ce que ça veut dire. Hein. Voilà, donc après elle reprend sa vie en main, voilà. Elle a des projets professionnels, mais je ne vais pas vous en dire plus. Il va y avoir un retournement de situation avec son mari. Et ça c'est point de vue professionnel, c'est pas point de vue... ils vont pas reprendre la vie ensemble. Mais je ne veux pas vous en dire plus. La fin est vraiment inattendue. Ça m'a vraiment gardé en haleine pendant tout le livre. Je l'ai vraiment dévoré, je l'ai adoré. C'est vraiment une histoire inattendue. Ça change un peu de ce que je vais vous présenter après. Un peu le livre où elle a fait plusieurs livres, où elle est Erika Folk. Voilà, une écrivaine. Voilà. Une auteure plutôt de livres. Là, c'est totalement une histoire qui change un peu de ce qu'elle fait, plutôt des livres un peu policiers, qui sont d'ailleurs très très bien. Hein. Je l'ai découverte grâce à cette série-ci d'ailleurs. Voilà, j'ai vraiment adoré donc la plume de l'auteur, je ne peux que vous le recommander. Le déroulement de l'histoire est vraiment inattendu, elle est un peu machiavélique et vraiment elle rebondit vraiment bien. À la fin... Enfin, je peux pas vous en dire plus, mais point de vue professionnel, elle a plutôt de très très bonnes idées. Et avec son mari, il va y avoir un retournement de situation dont on ne s'attend pas du tout. Voilà, donc ça a été un énorme coup de cœur. C'est mon deuxième coup de cœur de l'année. Voilà, je l'aime beaucoup ce livre aussi. Franchement, je l'ai adoré. Ça a été un de mes cadeaux de la fête des mères d'ailleurs. Voilà, je l'ai vraiment adoré. De toute façon, Camilla Lackberg, je suis jamais déçue avec ses livres. Je ne peux que vous les recommander. Si vous aimez tout ce qui est un peu policier, bon là, c'est pas vraiment thriller. Si vous aimez bien les histoires dramatiques, policiers, etc., je vous recommande Camilla Lackberg. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet auteur. Ensuite, pour rester dans Camilla Lackberg... Alors moi, je ne l'avais pas pris dans l'ordre. Là, c'est un emprunt médiathèque. Je n'ai pas pris dans l'ordre. Là, le premier tome, c'est La Princesse de Glace. J'ai le deuxième tome. Je ne vais pas arriver à parler, excusez-moi, que j'ai emprunté aussi à la médiathèque. Alors, où est-ce qu'il y a les titres? Moi, j'ai lu L'Enfant allemand il y a 3 ans. C'est comme il y a 3 ans seulement que j'ai découvert cet auteur. Par des emprunts médiathèques aussi, comme quoi des fois la médiathèque, on fait de très très belles découvertes. Ah par contre, j'ai plus les titres, je vais regarder dans ce livre-ci s'il n'y a pas les titres de cet auteur, tous les titres qu'elle a fait. Voilà, je vais retrouver. La Princesse de Glace, donc ça c'est le tome 1, c'est les aventures un peu de Erika Folk et de son mari Patrick... comment est-ce qu'il s'appelle? Enfin là, c'est pas encore son mari. Je vais vous expliquer après. Il s'appelle Patrick. Alors, je ne sais plus. Bon, enfin bref. Patrick qui est un policier. C'est son futur mari dans la suite des livres. Enfin, de ses aventures. Donc, elle, c'est Erika Folk, elle a 35 ans, voilà. Elle écrit donc des livres. Là, dans le premier tome, elle a 35 ans. Et je crois que son futur mari, voilà, s'appelle l'inspecteur Patrick Ekstrom. Voilà, donc là, il tombe amoureux. Et ensuite, il y a le prédicateur que j'ai adoré. Ça, je l'ai lu, je ne les ai pas lus dans l'ordre. Hein.
Le tailleur de pierre, je l'ai lu aussi. L'oiseau de mauvais augure, je l'ai lu. L'enfant allemand, je l'ai dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas encore lu. La sirène, je l'ai dans ma pile à lire aussi. Le gardien de phare, je l'ai dans ma pile à lire. La faiseuse d'ange, je l'ai dans ma pile à lire. Je les ai achetés, ceux-là. Le dompteur de lion, je l'ai aussi. Et la sorcière, je ne l'ai pas terminé, mais je l'ai sur mon téléphone. Voilà, donc tous ces livres-ci sont un peu... les aventures de Erika Falk, qui est une, on va dire un peu comme comme Arabesque. Je ne sais pas si vous voyez l'auteur de Arabesque, qui est une série policière, bon, que j'aime pas particulièrement. Voilà, c'est un peu une femme qui enquête et qui écrit en même temps des livres. Voilà, bah c'est un peu le style de Erika Falk. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Je viens juste de le finir là cet après-midi. Donc, La princesse de glace de Camilla Läckberg. Erika Falk, 35 ans, auteur de biographie installée dans une petite ville paisible de la côte ouest suédoise, découvre le cadavre au poignet tailladé d'une amie d'enfance, Alexandra Wischner. Nue dans une baignoire d'eau gelée, impliquée malgré elle dans l'enquête, à moins qu'une certaine tendance naturelle à fouiller la vie des autres ne soit ici à l'œuvre. Erika se convainc très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Sur ce point et sur beaucoup d'autres, l'inspecteur Patrick Ekstrom, amoureux transi, la rejoint. À la conquête de la vérité, stimulée par un amour naissant, Erika, enquêtrice au foyer, façon Desperate Housewife. Alors là, par contre, je vois pas trop, ça n'a rien à voir avec Desperate Housewife, on va petit aparté. Enfin bref, plonge dans les straits d'une petite société provinciale qu'elle croyait bien connaître et découvre ses secrets, d'autant plus sombres qu'il serait bientôt trouvé le corps d'un peintre clochard, autre mise en scène de suicide. Au-delà d'une maîtrise évidente des règles de l'enquête et de ces rebondissements, Camilla Läckberg sait à merveille croquer des personnages complexes et tout à fait dans la ligne de créateurs comme Simenon ou Chabrol, disséquer une petite communauté dont la surface tranquille cache des eaux bien plus troubles qu'on ne le pense. Alors donc c'est l'histoire de Erika Falk qui avait perdu de vue son amie d'enfance Alexandra Wischner. Enfin c'est compliqué, ce sont des noms suédois. Voilà, elle... c'est pas elle qui la découvre, morte. Si elle la découvre morte, mais ça n'a pas été la première. On l'apprend après par la suite qu'il y a une autre personne qui la découvre morte. Et donc elle est pétrifiée car c'était son amie d'enfance qui est partie brutalement en pleine scolarité. Elle devait avoir entre 11 et 12 ans, mais on saura plus tard pourquoi elle est partie si brutalement avec sa famille. Donc elle est un peu quand même impliquée dans cette histoire car c'est une amie d'enfance, elle la bouleverse, elle connaît très bien ses parents, elle a une sœur aussi, voilà, et donc avec ses parents ils se rendent donc au commissariat de Fjällbacka, enfin c'est une ville en Suède, je ne saurais pas trop vous le dire, Fjällbacka, enfin bref. Et donc, elle retrouve un ami d'enfance qui est Patrick Ekstrom. Donc, une histoire d'amour va commencer à se lier petit à petit. Mais bon, ce n'est pas le sujet du livre. Hein. Et donc, il y a plusieurs... on découvre plein de choses autour de ce meurtre. En fin de compte, c'est pas un suicide, c'est un meurtre. Elle était mariée avec un homme plutôt riche, son ami d'enfance. Enfin, plutôt qu'il y a une bonne situation. Elle apprend par la suite qu'elle se rendait souvent les week-ends toute seule dans sa maison de famille. Voilà, on saura après par la suite pourquoi. Je ne veux pas trop vous spoiler l'histoire. C'est une histoire pleine de rebondissements, très inattendue, mais c'est pas tout à fait le même style que celle-ci. Là, c'est vraiment du thriller policier. Hein. Ça n'a rien à voir...
Ça, c'est vraiment le côté policier thriller. Hein. C'est vraiment une lecture addictive. Tous les livres de Camilla Lackberg sont des lectures addictives. J'ai vraiment adoré le déroulement de l'histoire. Il y a plusieurs choses dramatiques qui se sont passées dans sa vie et dans plusieurs vies. Donc, dans la vie de celle qu'elle retrouve, son amie d'enfance, Alexandra. Et ainsi que donc le peintre clochard, je ne sais plus son prénom, je crois que c'est Alexander, il me semble. Voilà, enfin il y a tout un déroulement, ils sont tous un peu liés par quelque chose d'assez dramatique, mais je ne veux pas vous spoiler l'histoire. C'est vraiment une superbe lecture, une lecture plutôt dramatique. Hein. C'est vraiment très noir hein, comme livre, très dramatique, mais c'est très bien écrit. Ça vous laisse... vous voulez vite découvrir la suite car c'est vraiment très inattendu. Donc je vous recommande vraiment ce livre-ci, La Princesse des Glaces. Moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé à les lire dans le désordre. J'avais lu donc Le Tailleur de Pierre, L'Enfant Allemand. Mais il y en a plein d'autres là que j'avais acheté en livre de poche. Là, j'ai le deuxième, Le Prédicateur, que je vais relire une deuxième fois. J'ai pris le tome 2 dans ma médiathèque. J'ai envie de relire toute la série parce que je ne les ai pas tous lus non plus, à part ceux que j'ai déjà achetés, donc je reprends dans l'ordre. Donc je voulais commencer par celui-ci que j'avais pas lu, le tout premier, La Princesse des Glaces, que je vous recommande vraiment si vous aimez les histoires haletantes, palpitantes, assez noires quand même, plutôt policier, plutôt thriller. Moi je vous recommande vraiment Camilla Lackberg, ça a vraiment été un très gros coup de cœur. De toute façon avec Camilla Lackberg, j'ai jamais été déçue pour le moment. Et ensuite une histoire un peu plus légère, pareil c'est un emprunt médiathèque, c'est de Jade Rose Parker, c'est Ta gueule on tourne. Rien que comment vous dire, le titre ça m'a un peu sauté aux yeux parce qu'il était exposé comme ceci bien en vue. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on voit un peu esprit popcorn de cinéma. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Alors là, on change complètement de registre. Hein. C'est vraiment beaucoup plus léger. Où l'on apprend, je vous lis donc le synopsis de l'histoire, où l'on apprend comment 3 losers ont décidé de prendre leur vie en main. Michel, chômeur longue durée. Donc ça, c'est une auteure française, j'ai oublié de vous dire. Jade Rose Parker est actrice et auteure-compositeur. Elle a notamment joué dans le film culte LOL et dans Nico Stratos, Le Pélican. Elle signe ici son premier roman. Je ne sais pas si elle vous dit quelque chose. Dans le film LOL, je vois plus trop le personnage qu'elle incarnait. Je ne sais plus du tout. Mais enfin bref, donc ça c'est Jade Rose Parker. Alors, Ta gueule on tourne. Où l'on apprend comment 3 losers ont décidé de prendre leur vie en main. Michel, chômeur longue durée, rêve de devenir réalisateur, mais son scénario est refusé par toutes les maisons de production. Karen, dont il est secrètement amoureux, enchaîne casting et projets minables, alors qu'elle aspire à une carrière d'actrice hollywoodienne. Quant à leur ami François, ses montages financiers frauduleux l'ont mené à la faillite, sa femme l'a quitté et il s'apprête à se pendre au plafond de son appartement bourgeois. Ces trois-là n'ont pas grand-chose à perdre. Ils vont se lancer dans une entreprise insensée, kidnapper les 6 plus grandes stars du cinéma pour pouvoir enfin tourner leur film un plan en béton. Mais ils ne savent pas encore que leur casting de rêve va leur causer bien des soucis. Alors dedans, c'est un peu, comme vous l'aurez compris, Michel, qui rêve donc de devenir réalisateur. Donc tout son scénario est refusé vraiment par toutes les maisons d'édition. Ensuite, Karen, c'est un peu une amie, dont il est secrètement amoureux, qui rêve, elle, de devenir une très grande actrice. Et dedans, donc, il y a François qui a fait donc une fraude fiscale, il me semble. Ça l'a mené à la faillite, sa femme l'a quitté, etc.
Et quand, je crois que c'est François qui le découvre, si je ne dis pas de bêtises, ou c'est Michel qui le découvre, il allait se pendre dans son appartement tout simplement. Et donc, je crois que c'est Michel qui lui propose, et pourquoi on ne ferait pas un film ensemble, tout simplement. Voilà, c'est pas très clair mes explications, je suis désolée. Ça, j'ai lu avant de partir en vacances. Et donc ensuite, ils vont dans une soirée où il y a beaucoup de célébrités. Il y a des célébrités qui commencent à être un peu en déclin, enfin sur le déclin plutôt. Soit ils sont moins demandés soit parce qu'ils commencent à vieillir tout simplement, soit tout simplement ils ont moins de succès. Donc ils vont kidnapper 6 les plus grandes stars de cinéma. Voilà, pour pouvoir pour pouvoir enfin filmer le film. Mais bon, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Mais ils vont aussi kidnapper quelqu'un pour les envoyer, quelqu'un qui va le conduire un avion, comment vous dire, un pilote tout simplement avec son avion, pour les transporter tous dans une île un peu paradisiaque, où ils vont tourner le fameux film. Voilà, c'est plutôt drôle, le déroulement de l'histoire est plutôt bien écrit. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré cette lecture un peu plus légère, car ça change un peu de lire toujours des livres un peu plus noirs, enfin un peu plus policiers, je veux dire. Voilà, je me suis dit, je vais faire un peu une petite coupure et lire quelque chose d'un peu plus léger. Mais j'ai vraiment été agréablement surpris par ce livre, qui, rien que le titre donne pas trop, enfin ça m'a interpellée quand j'ai vu, tout simplement Ta gueule on tourne. D'ailleurs, voilà, tout simplement. Ça m'a tiré l'œil. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas voir de quoi ça parle. Et franchement, ça a été une superbe lecture. C'était un livre de 200 pages, 261 pages. J'ai vraiment adoré. Ça se déroule très bien. L'histoire se déroule vraiment très bien. J'ai vraiment adoré. Je ne peux que vous le recommander. C'est aussi inattendu. Bon, c'est pas aussi inattendu que du Camilla Lagerberg quand même. Mais j'ai adoré vraiment cette histoire. Ça a été aussi un bon petit coup de cœur, hein, cette histoire-ci. Donc si vous voulez quelque chose de léger, un peu dérisoire, enfin dérisoire, qui vous change un peu, c'est un peu plus marrant, un peu plus... au début, ça peut paraître un petit peu dramatique, mais on rebondit sur des trucs... sur des notes un peu plus positives, un peu plus marrantes, voilà, l'histoire devient marrante, voilà. Bon, bien sûr, les six acteurs ne sont pas particulièrement enchantés d'avoir été kidnappés, mais après, certains se prêtent au jeu et d'autres ont un peu plus de résistance. Voilà, et la fin est aussi plutôt pas mal, je trouve, plutôt inattendue aussi, on ne s'attend pas non plus à cette fin-ci. Donc voici pour mes lectures, mes 3 dernières lectures. C'est vrai que cette année, j'ai pas lu beaucoup, hein, depuis le début de l'année. J'ai pas lu beaucoup, hein. Mais vraiment, ces 3 livres-là, enfin surtout ces 2-ci, je les ai vraiment adorés. Camilla Lagerberg, ça reste vraiment mon auteur favorite, hein. Et Ta gueule on tourne de Jade Rose Parker, c'est un livre plutôt sympathique, très sympa, très bien écrit, hein. La plume de l'auteur, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est un livre plus léger, un peu plus détente, un peu plus humoristique, hein, quand même si le début, les 3 personnages sont quand même un peu dans la détresse, sont un petit peu, ils n'ont plus de travail, etc. Ça se passe plutôt mal pour eux. Mais la suite des événements va être plutôt pas mal. Voilà, bah, j'espère que mes explications n'auront pas été trop brouillons, je m'en excuse. Voilà, bah écoutez, je vous recommande vraiment ces 3 lectures, hein. Bon, alors, quelque chose de beaucoup plus léger, hein, si vous voulez une lecture un petit peu plus légère. Et si vous aimez tout ce qui est polar, thriller, commencez par La Princesse des Glaces. Moi, on n'est pas obligé apparemment de les lire dans l'ordre, mais moi j'avais envie de commencer par le numéro 1.
Je vais enchaîner tout de suite par le numéro 2. Et Camilla Läckberg, La cage dorée, c'est vraiment un peu une femme donc trompée par son mari. Donc il s'est laissé aller, qui faisait vraiment plus attention à elle. Bon, je vais pas dire qu'elle va quand même reprendre force tout de suite, comme je vous ai expliqué au début, qu'elle va aller dans les salles de sport, qu'elle va reprendre sa vie en main et sa vie professionnelle tout de suite. Mais au bout de quelques mois, elle se reprend bien en main, etc. Et là, vraiment, il y a un sacré déroulement de l'histoire. Voilà, mais le livre, et de toute façon, tous les livres de Camilla Läckberg sont vraiment palpitants. Vraiment, on s'ennuie pas du tout. Toujours, ce sont des histoires super inattendues. Et j'avoue que le rebondissement de Faye est plutôt pas mal, hein. Elle donne une sacrée leçon à son mari. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que mes lectures vous auront plu, vous auront peut-être donné envie de les lire. N'hésitez pas surtout. N'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous les connaissez ou pas. Voilà, bah écoutez, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et merci pour votre fidélité. Voilà, et ça me fait plaisir. On est bientôt 2500. Comme je vous ai dit dans ma communauté, je vous ai dit qu'à 2500 abonnés, je ferai un petit concours. C'est toujours des petits concours actions. Je pense vous faire gagner la palette Moonlight. Voilà, quand la prochaine fois que j'irai chez Action, je l'achèterai. Et je pense vous faire un mini concours, on va dire, vers la fin de l'année. On va attendre un petit peu. Là, il y a toujours la palette iconique, ironique à gagner, hein. C'est valable jusqu'au 1er septembre. J'essaierai, si j'y pense, de vous mettre le lien de la vidéo. Il faut tout simplement être abonné à ma chaîne. Voilà le lien de la vidéo où c'est marqué Méga Haul Action. Ça date d'il y a presque un mois. C'était pendant mes vacances. Moi, j'ai pris la même et je peux vous dire qu'elle est superbe pigmentée. C'est la 621, le Cloud Dancer. Voilà, donc il y a cette palette-ci à gagner. Donc le 1er septembre, je vous marquerai un petit post avec le nom de la ou du gagnant, tout simplement, hein. Je ne vais pas faire une vidéo spéciale et je contacterai le ou la gagnante sous la vidéo concours, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une très bonne semaine. Bye bye.